Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 15 juillet et on commence directement avec le programme de la journée parce que vous savez que là c'est la reprise de l'entraînement, donc hier il y a eu un entraînement, c'était hier après-midi, mais aujourd'hui double séance d'entraînement ce mardi. Ce matin, il y a un entraînement également cet après-midi, bien sûr, pour préparer, bien évidemment, cette nouvelle saison. Donc, c'est la même chose. Donc, mercredi, pareil, le matin. Jeudi, double séance d'entraînement. Vendredi, le matin. Samedi, double séance d'entraînement. Et dimanche, entraînement le matin. Voilà, grosse semaine, bien sûr, pour la reprise du côté du FC Barcelone. Et concernant l'entraînement d'hier après-midi, les premières photos. On commence tout d'abord avec cette nouvelle saison de nouveaux défis, bien sûr, pour Hansi Flick, avec la nouvelle tenue, bien sûr, pour la nouvelle saison. On peut voir, bien sûr, Pedri, Lamine Yamal. On peut voir Ferran Torres, le requin. On peut voir également Frankie de Jong, là c'est qui, j'arrive pas trop à voir, peut-être Fermin Lopez, je sais pas, j'arrive pas trop à voir. Il y a qui d'autre? Donc il y a Gavi, il y a également Lamine Yamal, il y a Marc Casado, il y a Auriol Romeu. Tiens, parlant d'Auriol Romeu, c'est qu'il n'est pas dans les plans bien sûr d'Hansi Flick. La saison prochaine, il sait qu'il y a de fortes chances qu'il parte. Donc sa sortie n'a pas progressé. Donc l'option la plus probable est la résiliation de son contrat pour qu'il soit genre libre en gros. Donc voilà, pour l'instant, il a encore un contrat du côté du Barça. Donc là, Flick, bien sûr, va le tester pendant cette pré-saison. Mais bon, il y a très peu de chances qu'il reste au club. Même s'il n'y a pas d'offre pour qu'il parte, normalement, peut-être résiliation de contrat, comme ça, il sera libre. Et pour une équipe, bien sûr, ce sera beaucoup plus intéressant de l'avoir gratuitement. On peut avoir également Juan Garcia, bien sûr, le nouveau gardien, qui sera normalement le numéro 1. C'est ce qui a été dit, les garanties qu'il a reçues. Et Juan Garcia pourrait finir par prendre le numéro 1 de Ter Stegen, parce que Ter Stegen, c'est le numéro 1 dans le dos. Et il pourra avoir un changement de numéro. Juan Garcia pourra avoir ce numéro 1 dans le dos du côté du FC Barcelone. Et notez que Hector Ford, donc jeune joueur bien sûr de l'équipe, est arrivé en retard pour les tests médicaux, donc dimanche, et a reçu une sévère réprimande d'Hansi Flick. Il pourrait être puni. Je ne sais pas si ce sera une punition enfin financièrement ou peut-être autre chose, mais voilà, il arrive en retard et ça pour Flick les gars, c'est hors de question d'arriver en retard. Il a reçu une grosse soufflante bien sûr du coach Hansi Flick. Il a noté aussi premier entraînement pour Ronny Bargi et ce joueur les gars donc fera partie de la pré-saison de Barcelone et pourrait même faire partie de l'équipe première cette saison. Ce tout jeune joueur, c'est la deuxième recrue bien sûr officielle de l'équipe. Et regardez, il fait la une aujourd'hui du journal Sport, donc Ronny Bargi, une signature pour l'avenir. Il a 19 ans. Donc je le répète les gars, en Suède, on dit que c'est le Messi suédois. Voilà, donc on verra. Maintenant en tout cas, il joue plus en Suède. Il est du côté du FC Barcelone. Il a signé officiellement. Donc comme je dis, c'est un joueur qui naviguera entre les deux équipes, mais il pourrait faire partie vraiment de l'équipe première tout au long de la saison prochaine. Voilà, concernant ce tout jeune joueur qu'on a hâte de voir bien sûr. C'est un joueur qui joue plutôt sur le secteur offensif, donc à suivre. Et l'autre une, donc Sport, ça parle de ça. Et l'autre une, à Mundo Deportivo, donc ça parle de Bargi bien sûr. Voilà, il est un joueur du Barça jusqu'en 2029, mais ça parle de Rodrigo en gros. Et la clé pour Luis Diaz. On se dit qu'est-ce que c'est que ça, Rodrigo, joueur du Real Madrid, voilà, qu'est-ce qu'il a à voir avec le FC Barcelone en gros. Le Barça pense que la signature possible de Rodrigo à Liverpool pourrait débloquer le départ de Luis Diaz parce que bien sûr Liverpool il cible en gros Rodrigo, joueur du Real qui pourrait partir, et en cas d'arrivée de Rodrigo à Liverpool, du coup Luis Diaz aura un bon de sortie et pour le Barça parfait, ça serait bien sûr une recrue. On sait que Luis Diaz est une priorité bien sûr du côté du club, même s'il y a Rashford, il y a d'autres joueurs aussi que le Barça cible. Donc voilà, en gros Rodrigo peut être la clé de l'arrivée de Luis Diaz du côté du FC Barcelone. Pour revenir sur Bargi les gars, comme j'ai dit les gars, donc 2029, notez ce que je n'ai pas dit, là je vais vous le dire, c'est le prix du joueur, donc Copenhague va recevoir 2 millions d'euros, plus bonus, il y aura aussi un pourcentage à la revente, si par exemple le Barça dans 5 ans le vend à Chelsea 30 millions d'euros, et Copenhague aura un pourcentage bien sûr sur cette somme voilà, dans le futur. Et n'oubliez pas que ce joueur les gars, c'est un fan de Barça depuis longtemps. Regardez, quand il était jeune, il avait déjà un maillot du Barça. Maintenant, son rêve est réalisé vu qu'il porte les couleurs du FC Barcelone. On continue avec une autre info officielle, c'est le jeune Pablo Torre qu'on a beaucoup parlé ces derniers jours. J'ai dit sur un départ, ça sent son départ à Mallorca. Ça y est les gars, officiel, Pablo Torre rejoint Mallorca pour un contrat permanent, un transfert. Donc voilà, c'est pas un prêt. Le Barça dispose d'une option de rachat dans le futur et se réserve un pourcentage d'une future vente, voilà, comme un peu avec Bargi et Copenhague. Donc le Barça aussi, pareil, si Pablo Torre est vendu 50 millions d'euros dans quelques années, il faut déjà qu'il soit vendu pour ce prix-là. Et le Barça touchera un pourcentage, bien sûr, par rapport à la somme. Donc voilà, concernant Pablo Torre, on lui souhaite bonne continuation du côté de Mallorca. Il pourra affronter le Barça la saison prochaine 2 fois en Liga. Ferran Torres n'a pas l'intention de quitter le Barça de sitôt. Le club est très content de lui et Hansi Flick le considère comme une bonne alternative à Robert Lewandowski, parce que Lewandowski c'est le 9 titulaire. Encore un an Lewandowski, n'oubliez pas que l'année prochaine, quand on sera dans un an,
là on parlera de Lewandowski sur le départ. Il devrait partir, mais là il va rester. Et en gros, quand Lewandowski a besoin de souffler, quand il est blessé ou suspendu, et ben c'est Ferran Torres qui est le meilleur choix pour mettre au poste de numéro 9. Donc lui, il n'a pas l'intention de quitter le Barça de sitôt. Et le Barça prévoit même de renouveler Ferran Torres, mais il n'y a pas d'urgence pour l'instant. Ça peut être fait bien sûr dans les prochains mois. Son contrat expire en 2027, mais le club pourrait proposer un nouveau contrat jusqu'en 2030 tout simplement aux requins. On continue les gars, on va parler de la troisième journée de Liga. Bon, elle n'a toujours pas été jouée la première, mais les dates, tout ça c'est déjà défini. Donc officiel, le Barça se rendra au Rayo Vallecano. Donc pour le match de la troisième journée de Liga, ça sera le 31 août à 21h30, ça sera un dimanche. Voilà, dimanche 31 août à 21h30, Rayo Vallecano Barça. Voilà, ce sera le dernier match de cette troisième journée du côté de la Liga. Les numéros de maillot gratuits, c'est-à-dire pas gratuits, mais les numéros de maillot libres du côté de Barcelone, il y a quelques-uns. Donc le numéro 10 est actuellement libre avec le départ d'Ansu Fati, mais Lamine Yamal va le prendre. Mais officiellement, Lamine Yamal n'est pas le 10. Voilà, je crois que c'est la journée de mercredi, je crois que c'est demain. J'avais dit que demain, normalement, changement de numéro officiel de Lamine Yamal, c'est prévu pour demain, l'annonce officielle. Donc pour l'instant, le 10 est dispo. Ça va vite changer. Le 12 est dispo, le 22 est dispo, le 14 est dispo et le 19 est dispo. Le 19, tiens, c'est le numéro actuel de Lamine Yamal, mais qui va être dispo normalement demain, vu qu'il va prendre le numéro 10. Donc voici les numéros actuellement de dispo, on va dire, pour s'il y a des joueurs qui arrivent au Barça. Donc il y a ces numéros-là de libre. Brian Zaragoza a émis les nouvelles exclusives d'El Chiringuito TV qui affirme que le Barça est intéressé par sa signature, parce qu'en gros, ce joueur, les gars, qui joue du côté du Bayern, mais je crois qu'il est en prêt, je ne sais plus trop où il était prêté cette saison. Bref, voilà, c'est un joueur, les gars, que le Barça suit. Voilà, puis lui, il a aimé ça dès qu'il a vu des rumeurs, voilà, que le Barça est intéressé. Il a mis un like, donc c'est peut-être dire que ça l'intéresse. Donc le Barça suit la situation de Zaragoza avec intérêt depuis un certain temps. Il serait une alternative moins chère par rapport à Rashford ou Luis Diaz, qui sont bien sûr les priorités. Il y a aussi d'autres joueurs que le Barça suit, mais lui aussi en fait partie sur Zaragoza. Donc affaire à suivre. On continue, on va parler cette fois-ci de Lamine Yamal et on revient sur sa fête d'anniversaire. C'était la nuit de samedi à dimanche. Et le gouvernement espagnol a décidé d'enquêter sur la fête d'anniversaire de Lamine Yamal. Il souhaite savoir si la loi sur le handicap a été violée suite à l'attaque en justice d'une association pour nanisme. Des amendes comprises entre 600 000 € et 1 million ont déjà été données dans le passé pour l'exposition publique d'une personne répondant d'un handicap. Donc le ministère des Droits sociaux a demandé au bureau du procureur, au médiateur et au bureau de lutte contre les crimes de haine d'enquêter. Voilà, parce qu'en gros, il y a une association en gros qui est venue pour dire en gros qu'ils ne comprenaient pas pourquoi en gros Lamine Yamal avait employé des nains en gros pour sa fête d'anniversaire. Voilà. Donc du coup, des personnes atteintes de nanisme s'est exprimées sur la fête en gros de Lamine Yamal. Nous demandons à pouvoir travailler, nous sommes indépendants et nous faisons tout légalement. Ce qu'ils font en se plaignant à la justice, c'est humilier notre travail. L'association veut nous humilier, donc l'association, les personnes atteintes de nanisme ne sont pas du tout pour, bien sûr, cette association, parce que pour eux, ils travaillent. Ils ont été invités, ils ont reçu il y a eu un contrat, bien sûr, ils ne sont pas venus là gratuitement, ils n'ont pas été payés au black, on peut dire, ils ont reçu bien sûr un contrat. Et eux, ils disent, voilà, nous, on veut continuer à travailler. On a fait des spectacles de magie, on est des artistes qui gagnons notre argent honnêtement. Et même une autre personne l'a dit. Donc je suis artiste malgré ma taille, donc Lamine m'a très bien accueilli, il n'y a eu aucun incident, bien au contraire. On a dansé, distribué des shots, on s'est amusé, fait de la magie, on n'est pas des animaux de cirque, on a des limites bien définies. Donc voilà. Voilà, pour eux les gars, ils disent qu'il n'y a aucun souci, ils ont été très bien respectés par Lamine Yamal, tout ça, ils ont reçu leur chèque pour la soirée, et voilà, c'est juste une association en gros qui a porté plainte par rapport que Lamine Yamal aura employé bien sûr des gens de petite taille. Et Lewandowski, qui a une photo qui a fuité à la fête d'anniversaire de Lamine Yamal, parce qu'il y avait quasiment je pense toute l'équipe était là, du FC Barcelone, une photo de Lewandowski à l'anniversaire de Lamine Yamal. Et pour finir avec Lamine Yamal, regardez, la saison est terminée et voici le top 10 du Ballon d'Or selon BR Football, et Lamine Yamal serait classé à la 3e position, on parle beaucoup de lui en favori, il serait même pas premier ni deuxième, il serait plutôt 3e, bon, d'après BR Football, je ne sais pas trop ce que ça vaut, il mettrait plutôt Rafinha 2e et Dembélé 1er, donc voilà, par rapport à ce classement. On finit aujourd'hui juste avec aussi une info les gars, c'est les légendes du Barça affronteront le Rayados légende à Monterrey le 31 août prochain. Donc les légendes, il y aura certainement Iniesta, on peut voir sur la photo, il y aura d'autres joueurs, peut-être Xavi jouera, je sais pas, ils vont recevoir des invitations, les anciens joueurs, après est-ce qu'ils accepteront? Non, j'en sais rien, mais voilà, en tout cas il y aura un match entre les légendes du Barça et les légendes de Monterrey le 31 août prochain. Un match se déroulera du côté du Mexique. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr demain mercredi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.